Bon, allez, c'est reparti. Alors, du coup, la dernière fois, on avait battu Muzubi. On avait fini avec Izamu. Bon, alors, officiellement, ceci est l'avant-dernier épisode. Officiellement. Alors celui-là, ce Magatama, là, Kailash, qui vend du 450 000 Maka, donc vous comprenez que je n'ai pas farmé pour l'avoir. Cela dit, après avoir fini le jeu, parce que là, actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai fini le jeu, hein, le let's play est fini, les records. J'ai appris après que ce Magatama en fait est très bien, parce qu'il permet d'apprendre une technique soi-disant qui est apparemment OP, qui s'appelle Frekugel en anglais. Frekugel, oh je sais pas. Et je connais pas son nom français. Qui apparemment est excellente. Mais bon, vous comprenez quand même qu'à 450 000 Maka et proche de la fin, j'avais vraiment plus envie de grinder pour ce jeu. J'avais juste envie de finir le jeu à ce stade. Ah, vraiment, je reviendrai sur mes avis sur le jeu, hein, mais... non, à 450 000 Maka, là, franchement, j'avais vraiment pas la foi de les farmer. De toute façon, voilà, j'ai fini le jeu, j'ai pas eu besoin de faire ça. Bon, alors du coup, cet épisode est l'avant-dernier. Bon, je sais déjà que vous allez pas aimer la fin de cet épisode. Je vous préviens tout de suite. Hein. Je vous préviens tout de suite. Voilà, vous allez pas aimer la fin de cet épisode. Mais bon. Voilà, on commence bien, des petites rencontres aléatoires qui nous font des altérations de merde. Voilà, tout va bien, tout va pour le mieux. Mais donc, ouais. Voilà, donc là c'est la dernière... Là en gros c'est la dernière partie de la tour de Kagutsushi. Qui va commencer par une petite énigme de merde. Enfin par un petit boss à la fin. Enfin vous allez voir. De toute façon en fait ce dernier étage de la tour en fait est chiant. Parce qu'en fait ça va être plein de phases. Bon là j'ai fait une mort débile. Je sais pas pourquoi, j'étais ailleurs et du coup j'ai complètement zappé qu'elle reflétait les attaques physiques celle-là. Bref, donc du coup un petit cut. Et on va aller directement là. Alors ces machins sont vulnérables au feu, je l'ai appris plus tard. Ouais, donc je disais la dernière partie de la tour de Kagutsushi en fait est très chiante. Parce qu'en fait c'est bourré de trucs en fait où si tu te trompes de chemin, tu reviens en arrière. C'est le genre de truc que je déteste dans les donjons de RPG. Donc du coup j'ai fait énormément de shots. Hein. En fait à chaque fois je cherchais le chemin off screen. Et après dès que je l'ai trouvé j'ai record le chemin. Voilà. Non parce que sinon on passait 3 heures. Hein, honnêtement sinon j'ai passé plus de 3-4 heures à chercher à essayer tous les chemins avant de trouver le bon. Sérieusement. Oui, et à ce stade, honnêtement, quand t'as un donjon pareil, moi, ça me donne pas envie de l'explorer et de fouiller tous les trésors. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver des trucs excellents, mais bon. De toute façon, comme certains comme vous avez pu le remarquer, je suis pas un énorme consommateur d'objets dans ce jeu. Bon. Les Rangdas sont vulnérables à la foudre. Voilà. Si on peut s'en débarrasser le plus vite possible, c'est bien. Et vraiment ce donjon final, c'est un donjon final digne de ce jeu, j'ai envie de te dire. Les rencontres aléatoires sont très chaudes. Et en plus il y a beaucoup de rencontres aléatoires. Le taux de rencontres aléatoires il est atroce dans ce jeu. Enfin dans ce donjon. Il est complètement labyrinthique et il prend 3 plombes. Voilà, c'est clair et net. Hein. Honnêtement, je pense qu'on a dû passer facile plus de 10 heures dans ce donjon. Depuis le début. Mais bon. Tu sens une puissante énergie au bout du hall. Ouais, alors là, en fait, on va rencontrer un vieux pote. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Voilà, je pense que vous avez reconnu. Et voilà, il s'agit de Thor. Voilà, alors, bon, histoire que vous soyez prévenus. Alors, en fait, le combat que je vais vous montrer là n'est pas du tout représentatif de la difficulté de Thor. Parce que je crois que, en fait, j'étais un peu over level pour Thor. Ou plutôt c'est le fait qu'ils lui ont donné vraiment pas beaucoup de vie, hein, il a pas beaucoup de vie. Et en fait je l'ai complètement out damage et j'ai complètement sauté toutes ces phases. Vraiment, donc là ce que vous allez voir c'est rien en réalité. En réalité en réalité j'ai sauté tout le combat, hein, sans le vouloir. Mais en réalité il a 2 phases, enfin il a 3 phases. Et dans la deuxième il utilise œil de dragon et des trucs comme ça. Et dans la dernière il utilise concentration et une attaque normale et des Tarukaja. Donc il peut faire très mal.
Mais comme vous allez le voir, il a pas fait long feu parce que je crois que je suis un peu over level pour lui. De toute façon, en fait, ouais. Je suis un peu over level pour lui. De toute façon, ouais. Alors, en fait, les combats que je vais vous montrer en 6 épisodes, bon. En gros, pour faire simple, je suis un peu over level pour ce boss-là. C'est un demi-boss, hein, maintenant. Le boss d'après, j'ai eu beaucoup de chance. Je vous expliquerai. Bah, d'ailleurs, j'ai dit que je laisserai les musiques pour les boss d'Horizon. Je vais pas laisser pour la dernière parce que c'est bon, on a entendu 2 fois. Par contre, je vais vous laisser la musique du dernier boss de cette vidéo. Et histoire que vous soyez prévenus, le prochain épisode... En fait, j'hésite à le faire vraiment non commenté, tellement j'ai envie de vous laisser profiter de l'ambiance dans le prochain épisode. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Je crois qu'en tout cas, je ne vous laisserai pas... Enfin, je vous laisserai l'ambiance pour la grosse partie du prochain épisode, qui sera le dernier. Voilà. On en aura enfin fini avec ce let's play, ça fera 8 mois. Ça fera depuis janvier, sérieux. J'ai commencé ce let's play, j'étais même pas... Je sais même pas où j'en étais dans Kingdom Hearts de Final Mix quand j'ai commencé ce let's play, parce que j'avais même pas fini Kingdom Hearts de Final Mix quand j'ai commencé ce let's play. Ah la vache. Ah, ça va faire bizarre. Plus record d'épisodes de ce jeu. D'ailleurs, en parlant de ce jeu, bon, en gros, je me suis renseigné. En gros, j'ai tout fait. Quasiment. Alors en fait, il y a, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, ou c'était comment, non, c'était pas l'épisode précédent, c'était... Ah, je sais plus quel épisode, ouais, c'était il y a pas longtemps, quand on était dans le tunnel de Yurakosho. J'avais été dans un temple, j'avais battu un espèce de démon samouraï, qui nous avait dit, qui nous avait donné un Magatama, et qui après nous avait dit, si tu arrives à tous les trouver, tu pourras nous rejoindre. Alors je me suis renseigné, il y a une quête, effectivement, si tu arrives à avoir tous les Magatama, absolument tous les avoir, tu vas apparemment à une tombe où tu vas affronter lui et ses collègues, c'était Bishamon son nom, voilà. Donc tu vas affronter Bishamon et ses collègues, hein, apparemment c'est juste d'autres démons qui ont la même espèce que lui. Ils sont 4 je crois. Donc tu vas les affronter. Et apparemment, si tu les bats et que tu as tous les Magatama, tu obtiens le dernier Magatama qui s'appelle Masakados, qui en soi n'est pas terrible dans ce qu'il t'apprend, mais est terrible dans, enfin, est complètement pété dans ses stats en fait, parce qu'il te donne, je me suis renseigné, il te donne 10 points de stats, il te donne 10 points dans toutes tes statistiques et il t'immunise. Je dis bien t'immunise, hein, à tout, absolument tout, sauf les attaques tout puissants. En gros, à part les attaques du style Megiddola On, il n'y a plus rien qui peut te faire de dégâts, t'es complètement invincible. Voilà. Bon. Honnêtement, je suis pas mécontent de ne pas l'avoir eu, je pense que ça aurait été un peu trop pété, hein, à mon goût. Là, ça aurait un peu démoli l'intérêt du jeu, mais bon. De toute façon, je n'ai pas la foi parce qu'il me manque 3 Magatama. Donc celui qui a 450 000 ici. Et les 2 que vendent le collectionneur Mannequin. Et je crois qu'au total, si j'ai bien fait le calcul, il me faudrait, pour les avoir tous, il me faudrait un truc presque 1 million de macas. Non, je me sens vraiment pas de farmer 1 million de macas. Moi qui ai une astuce simple pour faire des macas, mais non. On a fait suffisamment de farm dans ce jeu. Pas mal de farms que j'ai coupé. Parce que voilà. Ouais, voilà. C'est... Vraiment, j'avais vraiment plus envie de faire le moindre farm à ce stade. J'avais déjà fait pas mal. J'aurais peut-être dû, en fait, mais bon, ça c'est pas grave. De toute façon, le jeu, il n'y a pas besoin de ça. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est une quête optionnelle, la quête des 4 acolytes de Bishamon, mais ce ne sont pas les boss les plus puissants du jeu. Donc au final, j'aurais pu les battre de toute façon vu qu'ils sont moins forts que le boss que je vais affronter dans la prochaine vidéo, hein, enfin, dans l'épisode final. Bon voilà, donc j'ai largement le niveau pour les battre si je le voulais. Donc voilà. Donc on peut dire globalement que j'ai quand même fait le plus difficile du jeu, la partie la plus dure du jeu, qui était le labyrinthe d'Amala.
Et donc le trou last boss, enfin le boss final caché. Et voilà, parce qu'en fait faire le labyrinthe d'Amala, ça vous donne une fin d'office. Peu importe vos choix que vous avez fait avant le jeu, ce que je trouve un peu con quand même, parce que ça gâche voilà, les choix. Mais dans un sens c'est pas plus mal. Enfin mais dans un sens, niveau gameplay c'est excellent du coup. Donc on a un vrai boss final, parce que le boss final normal, c'est le boss final que vous allez voir en fin de vidéo. À la fin de cette vidéo là. Et je l'ai trouvé honnêtement décevant. Donc pour un boss final de ce jeu là. En fait, dans n'importe quel autre jeu, type RPG tour par tour comme ça, à la FF ou un truc du genre, le boss à la fin de cette vidéo, en boss final, ça m'aurait pas dérangé. Mais avoir ce boss en boss final de ce jeu-là, hein, de ce Shin Megami Tensei, ça m'aurait énormément déçu. Vraiment. Ça m'aurait énormément déçu. Voilà, donc là, je vous montre le bon chemin, en gros. Là, je suis en train de vous montrer le bon chemin. Le truc est déjà abaissé parce que j'ai fait du repérage. Et j'ai déjà abaissé le truc. Et là, donc, je vous montre le bon chemin. Voilà, non, vraiment, le boss de fin que vous allez voir le boss de fin normal que vous allez voir en fin de cette vidéo est décevant. Vraiment... Non, vraiment, ça l'aurait pas fait. J'aurais été déçu si ça avait été le boss final. Fort heureusement, j'ai fait le labyrinthe d'Amala et donc ce n'est pas le boss final. D'un point de vue gameplay, c'est mieux. D'un point de vue scénaristique, je pense quand même qu'il aurait mieux valu pas faire le labyrinthe d'Amala. Juste parce que ça détruit complètement le principe de choix qu'on a dans tout jeu en fait. Mais bon, voilà. Je peux dire, bon, voilà, en fait, c'est des boss qu'on a affrontés dans... Des boss qui sont devenus monstres aléatoires, classiques dans les RPG. Et donc, voilà. Officiellement, ce let's play sera terminé à la prochaine vidéo. Et bah voilà, ça fera du bien. Non, c'est pas... Bon, histoire qu'on soit d'accord tout de suite. Hein. Le jeu est excellent. Hein. Le jeu est vraiment excellent. Hein. Non mais là, il y a vraiment un putain de level. Au début, honnêtement, j'avais un peu peur. Hein. Honnêtement, au début, j'avais très peur. Hein. Jusqu'à... En gros, jusqu'à Matador. Quand je suis arrivé à Ginza, j'avais fait une longue pause sur ce jeu parce que j'avais un peu rage quit et parce que le jeu me gonflait un peu. Faut pas se fier au début. Le début est vraiment lourd. Le début est assez lourd et très lent, c'est vrai. Je dirais au moins essayer d'aller jusqu'à l'assemblée de Nilo. Voilà. Et en termes de gameplay, essayer d'aller jusqu'à Matador. Vraiment, Matador, c'est le boss qui a réveillé tout au niveau du gameplay et qui m'a... En fait, Matador, c'est le boss qui t'apprend à jouer, en fait. En fait, vraiment... Parce que c'est le boss où si t'essayes pas d'apprendre à jouer, tu vas te faire niquer et tu ne passeras jamais. Voilà. Mais vraiment, qu'on soit d'accord, le jeu est excellent. Hein. Là, vraiment... Honnêtement, je pense qu'il y a 4-5 ans, peut-être, j'aurais pas accroché au jeu, j'aurais trouvé trop dur, j'aurais pas eu la patience et j'aurais pas continué. Je pense vraiment que le fait que j'ai fait des hard modes de Final Fantasy, mon premier hard mode ça a été Final Fantasy VIII Requiem, donc ça a été mon premier let's play sur YouTube aussi d'ailleurs. Honnêtement, si j'avais pas fait ces hard modes, et que j'avais pas commencé à apprécier la difficulté dans un RPG tour par tour, j'aurais jamais fait ce jeu, je l'aurais jamais fini. Je pense que je l'aurais jamais fini. Mais bon, voilà. Ah, vraiment, hein, ouais. Ouais, le Final Fantasy Requiem, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à apprécier la difficulté dans un RPG. Parce que ouais, après j'ai enchaîné avec Kingdom Hearts de Philanis au niveau 1, j'ai fait plein de trucs. Ouais, je dirais que c'est vraiment là. Mais ouais, voilà, le jeu est vraiment excellent. Il n'est pas accessible. Hein, ça par contre c'est clair, il n'est pas accessible du tout. Si t'es pas investi, si t'es pas patient, laisse tomber. Et surtout, si tu le commences, ne le fais pas en hard mode. Si vous commencez, faut pas le faire en mode difficile. Je l'ai fait en mode difficile. Alors au niveau du gameplay, c'était excellent. Hein. Les boss offrent vraiment du challenge, c'est intéressant et tout. Mais alors par contre, le truc de tout coûte 3 fois plus cher, c'est débile. C'est complètement débile et ça t'oblige à farmer beaucoup plus. Je trouve ça complètement con. Voilà. Le jeu est excellent, mais après 8 mois, honnêtement, je commençais vraiment à trouver ça lourd, en fait. C'est un jeu qui, au bout d'un moment, quand il joue très longtemps d'affilée comme ça peut être lourd. Ça peut devenir très lourd à la fin. C'est assez éprouvant. Tu dois constamment, c'est pas comme
dans un FF, tu vois, dans un FF, il y a des moments où tu peux... Il y a plein de moments dans un FF où tu peux te permettre d'y aller en mode YOLO, balai steak, voilà, quoi. Dans ce jeu, tu ne peux pas. Parce que le jeu est dur. Le jeu est dur, et si tu fais des grosses erreurs, tu vas te faire punir très vite. Et même quand t'en fais pas, tu peux te faire punir, donc tu peux te faire démolir. Donc, voilà, quoi, c'est le jeu, il faut que tu sois constamment... t'es constamment à la garde, quoi. Tu peux pas baisser ta garde dans ce jeu, quoi. C'est ça le truc. Tu vois, là, je compare avec FF12. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais FF12 est trop facile. Bah franchement, ressortant de SMT, FF12, oui, est facile. Mais honnêtement, ça me fait un peu du bien quand même de jouer à un RPG facile après ça, SMT, honnêtement. Voilà. Oui. Ouais, parce que aussi, voilà, il y a eu le remake de FF12 qui est sorti sur PS4. Faudrait que je voie, tiens, si je peux pas essayer la version chère de la PS4 pour faire des vidéos de FF12, ça serait pas mal, tiens. J'ai pas pensé, mais ouais. Le problème, c'est que j'ai une connexion pourrie. Voilà. Bon, donc là, en gros, là, c'était le bon chemin. Bon, il suffit juste de regarder ce que je fais. Hein. En gros, faut trouver le bon téléporteur pour avancer. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a, c'est bien. Bon, alors là, lui, il fait bon, voilà, il se donne 4 tours, mais il fait Mabufudain et que mon cavalier noir absorbe. Voilà. Mais ouais, donc d'ailleurs, la team que j'ai là, hein, histoire que vous ne pas tous, la team que j'ai là est la team de fin de jeu. Et comme je l'ai dit, comme je l'avais prévu, elle ne changera pas. Voilà. J'ai fait le jeu avec cette team là. C'est pas la team optimale, hein. T'es clairement pas la team optimale. Je pense pas qu'il y a des meilleurs démons. Je me suis renseigné et par exemple Belzébuth qu'on a affronté il y a quelques épisodes de ça, Belzébuth est un démon recrutable de niveau 80 et qui évolue dans sa forme mouche au niveau 95. Donc voilà, déjà rien que lui c'est un super démon. On peut aussi avoir Métatron, l'espèce d'ange en armure qu'on a affronté. Fin de la catapult. Bon là je me suis fait un peu avoir et du coup j'ai dit flemme. Donc on a notre Pisaka et puis voilà. Et on fuit avec Trafouille. Donc ouais. D'ailleurs si je fais les combats aléatoires, enfin je fais le plus possible, c'est parce que vraiment en fait il y a une époque, surtout quand j'ai commencé les JRPG, ce qui m'arrivait très souvent dans les JRPG, c'est que je faisais aucun combat aléatoire, j'avais la flemme, je fuyais comme un malade et du coup je me retrouvais toujours under level, ou quand j'arrivais à une ville, je n'avais pas d'argent. C'est pour ça que je crois que j'ai une espèce de petite psychose qui fait que je fais toujours le plus de combats aléatoires possible. Sauf si vraiment je vois que ça pue la merde, je fais le combat aléatoire, je gagne. Voilà. Ça c'est le truc que je fais dans tous les JRPG, ça, depuis... Je crois que c'est dans FF12 justement. Le premier FF12, je fuyais tout. Et du coup je me suis retrouvé. Il y a un moment où je me suis retrouvé extrêmement underlevel et il y a un boss que j'ai mis 2 mois à passer. Et c'est là que je me suis dit. Faudrait peut-être. Voilà. Bon alors là en fait j'ai fait un petit cut involontaire parce qu'il y a eu un petit bug de capture en fait et j'ai dû faire un cut. Mais là en fait je suis à l'étage suivant. Et en fait c'est bon, c'est le même principe. Là en gros il y a des téléporteurs qui te ramènent en arrière si tu prends le mauvais chemin. Donc off-screen, je cherchais le bon chemin parce que voilà, hein, je pense que vous avez autre chose à faire que de me voir tourner en rond comme un débile. Donc ce que vous avez à faire en fait, c'est d'aller là, rentrer par cette porte, bien sûr activer le truc lévitation et ici il faut activer le truc lumière sinon vous voyez rien. Donc des mottes, voilà. Eux ils sont vulnérables à la foudre. Ah oui, donc au passage j'ai appris Tetraja, enfin Dekadja, mon protagoniste, parce que je me suis rendu compte qu'il pouvait apprendre Dekadja. Sauf qu'en fait je crois que je l'ai eu légèrement trop tard parce que j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Il était sur le Magatama Gaze, donc en fait j'aurais pu avoir ce Dekadja depuis très longtemps. J'aurais su, honnêtement, je me serais mis Dekadja tout de suite. J'aurais été chercher tout de suite à l'avoir. Mais ouais, là maintenant j'ai fait ce jeu, je pense pas que je reviendrai dessus sitôt. Je pense, parce que dans le futur, je pense que je reviendrai sur ce jeu de manière différente, parce que j'ai entendu dire, enfin j'ai cherché un peu, il y a un hack de ce jeu appelé Artip. Oui, c'est pas fou les premiers.
Et il paraît que ce hack est excellent. Il paraît qu'il est vraiment excellent, parce que non seulement il augmente la difficulté, mais en plus il fait des trucs pour un peu rééquilibrer le jeu. Genre par exemple là, un truc que je trouve con, c'est que transpercer ça marche que pour les attaques physiques. Dans ce hack, apparemment transpercer marche pour les attaques magiques également. D'ailleurs au passage, dans ce hack, apparemment Dante peut apprendre percer, par exemple. Voilà, j'ai juste trouvé de regarder des petites infos comme ça. Et il a modifié plein de trucs, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles rencontres aléatoires par rapport en full Kagetsuchi. Donc ouais, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ce hack, mais pas maintenant. Ça fait 8 mois qu'on est sur ce jeu, je pense que j'en suis un peu épuisé de ce jeu. Donc ce sera dans un futur, peut-être, je ferai ce hack. Mais vraiment pas maintenant. Ouais, donc là on a encore des combats aléatoires. Vraiment spécial à dire. Là il y en a un qui a esquivé. Heureusement quand même que ces versions de boss sont beaucoup plus faiblardes que les versions que les boss quoi. Vous imaginez si on avait Mott aussi balèze qu'il est dans le combat de boss. Parce qu'en fait Mott j'ai eu vraiment du cul. Hein. J'ai eu du cul parce que il y a des fois où la RNG peut te troller et il peut se mettre à spammer avec le bec jusqu'à avoir genre 7 tours d'affilée. C'est un truc complètement abusé. Bon. Ouais. Il manquait que 3 Magatama à la fin finalement. Alors là surtout, hein, n'allez pas à droite, parce que sinon ça va vous ramener en arrière. Alors que vous êtes juste ici, et vous avez juste à continuer par là. Et par là, bah, c'est la suite pour avancer au étage suivant. Tout simplement. Donc là, on est dehors, on va monter. Bah, moi, j'aime pas trop cette phase où la caméra est comme ça, là, parce que honnêtement, la première fois que c'est arrivé, je voyais pas mon perso. je le voyais pas. La partie, on était dehors juste avant Isamu, je voyais pas mon perso au début, ça un peu chiant. Ah, bon, les combats aléatoires, toujours pareil. Mais ouais. D'ailleurs, du coup, voilà, j'ai regardé des vidéos après avoir fini le jeu, j'ai quand même regardé des vidéos. J'aime bien voir d'autres joueurs. Après que j'ai fait un truc, j'aime bien voir comment d'autres joueurs s'y sont créés. Je remarque vraiment, on va dire comme ça parce que je vais pas commenter durant le combat, mais le boss final, le vrai, hein, celui que vous verrez dans la prochaine vidéo, il y a un truc que je trouve con, il y a un truc que je trouve complètement con avec lui. En fait, c'est un très bon boss, hein, c'est vraiment un très bon boss pour son ambiance, pour parce qu'il donne de la difficulté quand même. C'est un très bon boss, mais il y a un truc que je trouve débile et que je trouve complètement con en fait, c'est parce que le boss de la prochaine vidéo résiste à tout. Il résiste à tout. Vous lui faites que 25% de ce que vous feriez normalement avec tout. Il résiste au physique, à tout. Les attaques physiques, les éléments, les magies, tout. Absolument tout. Mais du coup, alors c'est complètement bête. Hein, parce que là, du coup, le seul moyen de lui faire des dégâts normaux, c'est d'avoir la compétence transpercée et de l'attaquer avec des attaques physiques. Je pense que vous voyez le problème. Je pense que vous voyez le problème et j'ai imaginé un peu le mec qui se pointe et qui a fait un build magie. Parce que tout le jeu, tu peux faire un build magie sans problème. Sauf ce boss. Et honnêtement, pour l'instant, j'ai vu qu'une seule vidéo où un mec l'a battu avec un build magique. Et le combat a duré une demi-heure. Donc c'est pour vous donner une idée. Enfin, même pas une demi-heure, presque 40 minutes, je crois, même. Enfin bref, vous pouvez trouver sur internet. C'est un mec qui s'appelle Buffmaster, qui a fait tout le jeu en utilisant que de la magie. Moi, j'avais du bol, j'ai un build physique. Enfin, principalement physique, j'ai utilisé de la magie au début. J'ai une attaque magique au cas où, mais voilà. Bon, donc du coup, là en fait, c'est pareil. Il fallait trouver le bon chemin, sinon vous tombez en bas et il faut tous retaper. Voilà, donc Chiaki est juste devant. Voilà, donc on va bientôt affronter Baal Avatar. Le dernier boss de raison. Et puis voilà. Donc ça va être le dernier. Donc comme je l'ai dit, je vais commenter pour ce combat là parce que bon, voilà.
C'est bon, la musique de raison, on l'a entendue 3 fois. De toute façon, je pense que vous allez quand même bien entendre malgré mon commentaire. Voilà. Alors, je dis juste un truc pour ce boss. Titania MVP. Vous allez comprendre pourquoi, mais Titania MVP. Vous comprendrez pourquoi, mais Titania MVP. D'ailleurs, il va y avoir une petite bulle de texte qui va apparaître sur la vidéo. C'est parce qu'à la base, j'avais pas prévu de commenter, mais finalement, je me suis dit, bah, je vais commenter. Voilà, parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre les 2 boss finaux dans une même vidéo. Puis finalement, je me suis dit, pour le fun, on va juste montrer le premier. Et on fera un grand spectacle pour le dernier épisode. Voilà. Enfin, c'est surtout que le dernier boss, la première capture avait bugué, et du coup, j'ai dû recommencer le combat plusieurs fois. Ça, j'y reviendrai en description. Mais bref, donc, combat de boss contre Baal Avatar. Voilà. Bon, honnêtement, j'aime bien les boss de raison. Hein, ils étaient vraiment fun. Hein. Ahriman, Noé étaient fun. Ils avaient des mécaniques intéressantes. Baal Avatar, alors je trouve ça ironique quand même, parce que Baal Avatar, c'est celle qui suit la voix de Yosuga, donc la voix du plus fort. Et bah ça a été le boss de raison le plus facile à faire des 3. Donc pour le coup, je la trouve vraiment faiblarde pour quelqu'un qui promulgue la force. Et il faut dire que j'ai aussi été chanceux, vous allez voir pourquoi. L'adversaire, sa propre raison, du temps pour sa création, voilà. Oui, effectivement, parce qu'on va te botter les fesses. Tu vas avoir un choc. D'ailleurs, je remarque, je sais pas si on peut dire c'est une incohérence, mais normalement Chiaki avait perdu son bras droit. Alors là, c'est le bras gauche qui manque. Incohérence, ou c'est fait exprès, je sais pas. Bref, donc Baal Avatar. Elle est pas dure. Et donc on va enfin, j'ai eu de la chance à un moment, vous allez voir. Mais en gros, là, au début, elle est pas dure. On peut la debuff tout de suite. Alors, on peut la debuff et la full buff directement, comme ça sera fait. Alors... Ok. Et toi, quel est ton droit? Je te le demande. Allez, montre-nous ta révision. Alors ça, Fléau de Baal, je sais pas ce que ça fait. C'est la seule fois qu'elle l'a fait du combat, et elle l'a fait sur Cavalier Noir, qui nullifiait ça, donc... je sais pas ce que ça fait. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais bon. De toute façon, ce combat était globalement facile. Il y a un moment où j'ai vraiment cru que j'allais crever sur ce combat, mais en fait j'ai eu de la chance, comme vous allez voir. Parce que voilà, donc là je la debuff. Non, elle l'a utilisé, mais elle l'a utilisé que sur Cavalier Noir qui modifie, donc je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça fait. Si quelqu'un sait ce que ça fait, bah, je veux bien. Parce que c'est vrai, j'ai pas été chercher. Donc là, voilà. Ah, parmi les buffs, il me manque Sukadja. Très franchement, je trouve que il me manque Sukadja et bah, j'en ai pas besoin en fait. Je vois pas le besoin de Sukadja en fait. Ça, on s'en fout parce que Titania renvoie et Cavalier Noir modifie. Et notez bien, souvenez-vous bien que Titania renvoie ça. Souvenez-vous bien. Parce que ça c'était pas mal quand même. C'est vraiment, c'est la phase où il y a un moment sur ce combat où j'ai vraiment été mort de rire pendant un moment. C'est dommage que mon Jacques déconne et que je peux pas record en direct, enfin commenter en direct, parce que vous auriez eu ma réaction, ça aurait été drôle. J'étais complètement mort de rire. Enfin bref, donc là on se buff complètement. Allez, ma Kakadja, parce que j'utilise la magie avec Titania et Yorlungur, et Cavalier Noir. En fait, il y a vraiment qu'une perso qui est buildée physique. Mais ouais, globalement, je trouve que j'ai quand même une team bien rodée. Voilà, vraiment. J'ai pas à me plaindre de cette team-là. J'avais oublié un Rakadja. Voilà.
Ok, donc en fait c'est là que le combat est censé devenir très dur. En fait, il est censé devenir beaucoup plus dur. Parce qu'elle invoque ces deux-là. Allez, donc direct. Donc là, on sait qu'elle a 13 000 PV. Et là, bam, voilà, elle a perdu tous ses tours. Voilà, elle a perdu ses 2 tours. Donc le Floros n'a pas agi. D'ailleurs, histoire que vous soyez prévenus, le Floros à gauche n'a agi à aucun moment du combat. Donc je ne sais pas du tout de quoi il est capable. Parce que du coup, comme ils sont 3, bah, je me suis mis à spammer la rage de gars. Voilà. Comme ça, là, je fais des dégâts à tous. Et mine de rien, je fais des bons dégâts. Donc là, je fais la fragilisation pour leur raid. Alors par contre, ils ont beaucoup de PV. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir un truc du genre 4000 PV chacun. On a toujours Art Service sur Balavatar qui est complètement debuff. Voilà, petit soin parce que rage de gaz ça consomme beaucoup de PV. Là c'était trop drôle. Voilà, là elle a 6 tours, je me suis dit la merde. Et là, bon. Voilà, plus de tours. Titania MVP quoi. Titania MVP quoi. C'était trop drôle. J'étais mort de rire sur ce fail quoi. C'est incroyable. Incroyable. Le pire fail que j'ai vu et par un boss dans ce jeu, sérieux. Le gros fail. Ah là, j'ai déjà été content que Titania renvoie et pas seulement nullifie les attaques lumière, là, pour le coup. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait peut-être été chaud, hein, parce que le full rose, je sais pas de quoi il est capable. Voilà, donc là, en plus, là, j'ai fait tellement de dégâts à Balavatar qu'il a dû soigner. Là, elle a encore perdu un tour. Donc voilà, le Floros n'aura jamais agi du combat. Donc j'ignore ce que le Floros fait. Et je sais juste que l'os peut faire œil du dragon et Diarahan. Je sais pas s'il a d'autres attaques que ça. Ah mais vraiment, Titania MVP sur ce coup-là, hein, sérieusement. C'était juste énorme. Allez, hop, un petit soin global. On passe. Rage de gars. Ah la vache. Ah mais vraiment, la Titania a géré pour le coup. Titania... Heureusement que j'avais Titania dans l'équipe là pour le coup. Vraiment, MVP du combat, sérieux. Donc là, hop. Et en plus elle s'offre les 2 kills. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Mais bon, voilà, ça c'était fait. Ah, vraiment. C'est con que je l'ai buildé magique Titania et que du coup elle aurait été inutile pour le vrai dernier combat. Parce que sinon elle m'a été utile pour tous les autres combats. Là c'est là que j'ai eu peur. Parce que voilà, si mon perso n'avait pas esquivé ça, je pense que ça aurait été game over. J'ai vraiment eu du cul sur ça. Mais bon, une fois qu'on a démoli ces 2 acolytes, elle les rappelle pas, et donc bah, le combat il est quasiment gagné. Hein. Surtout si vous êtes immunisé à la lumière, le combat il est quasiment gagné d'office. Voilà, surtout qu'en plus on peut y drainer des MP comme on veut, voilà, c'est vraiment... Là, vraiment, attire-vie, attire-mana, c'est vraiment très pratique. Hein, vraiment, je suis bien content d'avoir pensé à le mettre sur tous mes démons. Au moins attire-mana, quoi. Que mine de rien, avec 4 Makaja et 4 Akunda, bah attire-mana, ça draine quand même 400 PV, hein, 140 MP. Hop, un petit soin. On passe. Et on en finit. Voilà. Voilà, vraiment un combat pas dur. Hein. C'est pas dur. Bon, j'ai eu de la chance aussi. Hein. La partie avec ces 2 acolytes, j'ai eu de la chance. Je pense que si j'avais pas eu autant de chance, ça aurait été la merde. Mais bon. Boule fumante, cool. Et donc nous avons tué Chiaki. Donc on a tué la dernière raison. Ta force était supérieure à la mienne. Oui. En même temps t'étais pas très forte, hein, honnêtement. T'étais honnêtement pas très forte.
Et pourtant, c'est elle qui était le plus proche de Kagutsushi, donc supposément, c'est elle qui était le plus proche d'avoir sa raison accomplie. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, hein, parce qu'honnêtement, des 3 boss de raison, le plus chaud c'était Harriman, c'était celui de Ikawa, avec surtout son sort Apocalypse. Bon, et donc là, je vais vous laisser, et je vais vous laisser profiter du combat final que vous allez voir ici. Voilà. Et donc je vous dis pour la prochain épisode, pour la conclusion de ce LP, et puis je vous laisserai le combat final. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?
Are you ready? Are you ready? Are you ready? He